Qu'est-ce qui vous a donné envie de piloter un ballon? En fait, moi d'abord, j'étais pilote del Delta, pilote du LM, et j'aimais bien voler contre le vent. Et j'aimais bien avoir la maîtrise complète. Et le ballon ne m'intéressait pas beaucoup, jusqu'au moment où j'ai été invité pour participer au Chrysler Challenge comme copilote du ballon belge. Et c'était une transatlantique, départ des États-Unis, arrivée en Europe. Et c'est en fait pour cette aventure-là que j'ai appris à piloter des ballons. Et notre ballon a gagné, et ça m'a donné des tas de possibilités ensuite de continuer dans le monde du ballon et de commencer à rêver autour du monde. Et c'est pour ça que finalement je me suis retrouvé comme pilote de ballon dans cette aventure-là. Et qu'est-ce que vous aimez quand vous êtes en vol en ballon? Ce que j'aime, c'est le jeu avec la nature. C'est la situation où l'être humain ne domine pas la nature. C'est la nature qui est le maître et nous, on doit s'adapter. On doit se fondre dans ce que la nature décide. Et on est un peu prisonnier du vent jusqu'au moment où on comprend qu'il faut changer d'altitude pour changer de direction. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup comme symbole pour la vie. Parce que je crois que dans la vie, quand on est prisonnier d'un problème, il faut aussi arriver à changer d'altitude dans sa tête. Comment préférez-vous piloter, avec un copilote ou tout seul? J'aime bien voler avec des gens qui n'ont jamais volé. Prendre des gens qui ont rêvé à voler, qui aimeraient tellement découvrir ça et qui n'ont encore jamais pu. Le baptême de l'air. Parce que ça, on voit les gens qui ont les yeux brillants et qui sont heureux dans la nacelle. Quelle est votre tactique en vol? Ma tactique en vol. Je crois qu'il y a des tactiques en fonction de chaque vol. Il y a des vols où on part en se disant je ne sais absolument pas où je vais, on garde la même altitude et puis on découvre des paysages. Et puis il y a des vols beaucoup plus tactiques où on essaye de faire des cibles, où on essaye de traverser des vallées, où on essaye de se fixer des buts à soi-même. Puis alors là, il faut toujours modifier son altitude, jouer, taquiner les vents pour essayer d'atteindre le but qu'on se fixe. Ça dépend un peu de l'humeur. En principe, le matin, je vais plutôt tranquillement et le soir, je suis plutôt tactique. Pouvez-vous nous raconter un de vos meilleurs souvenirs en vol? Je crois que ça va forcément être dans les essais du Breitling Orbiter pour faire le tour du monde. Je crois que un des souvenirs les plus fabuleux, en fait, c'était pas pendant le tour du monde réussi, c'était la deuxième tentative avec le Breitling Orbiter 2. Nous avons fait 3 jours de vol sur l'Inde, à très basse altitude, 300 mètres d'altitude, dans une couche d'inversion, ce qui fait que le ballon volait tout seul à 300 mètres, et on avait toutes les odeurs de cuisine avec les épices et les feux de cheminée qui montaient jusqu'à nous et les cris des enfants qui nous voyaient passer. Et on a survolé le Taj Mahal, on a survolé la banlieue de Calcutta, des tas d'endroits où tout le monde s'arrêtait pour nous dire bonjour, et nous on était assis sur le bord de la capsule à regarder. Et c'était vraiment le tapis volant qui survolait l'Inde. C'était incroyable ce moment-là. Et quel est votre plus grand souhait? Mon plus grand souhait, c'est que les êtres humains en général aient autant de respect pour la nature que les pilotes de ballon. Parce que je crois qu'en ce moment, on est dans un monde qui prend vraiment une mauvaise direction. Et je crois qu'il faudrait que les politiciens comprennent qu'il faut aussi changer d'altitude au niveau de l'éthique, au niveau de la bonne gouvernance, au niveau du respect des droits de l'homme, au niveau du développement durable. Ça, je crois que c'est très important. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Regarde d'en haut, regarde d'en haut, regarde d'en haut.